Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons parlé des 10 promesses dans la parole de Dieu qui sont les 10 chèques en blanc que Jésus-Christ a rendus disponibles. Et nous avons utilisé le langage du banquier parce que Dieu lui-même a utilisé ce langage dans l'évangile de Matthieu. Nous avons vu la parabole des talents et nous avons vu que l'un avait reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Et ce qui est poignant, ce qui donne à réfléchir dans cette parabole, c'est que le maître des lieux a donné à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Je reviendrai là pendant le séminaire sur les finances pour faire comprendre aux uns aux autres que Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que vous êtes. Si vous êtes capable de gérer 1 franc, Dieu ne permettra uniquement que vous soyez dans le cadre de 1 franc. Si vous avez développé votre capacité à gérer 2 francs, il le fera aussi. Ça veut dire que Dieu ne peut pas outrepasser votre libre arbitre. Il ne peut pas outrepasser vos propres capacités. Ce serait de la magie. Et ça, les magiciens, les vendeurs d'illusions aiment bien ça. Hein? Ils aiment vous faire croire que vous allez voler comme des oiseaux sans avoir des ailes. Dieu est puissant. Et il a établi des principes qu'il faut respecter dans sa parole. Et nous avons vu que la banque est la banque de Dieu. Et c'est formidable parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un parle de banque. Il y a 2000 ans, c'était Jésus-Christ. Il a dit à celui qui avait reçu 1 talent, « Pourquoi n'as-tu pas déposé mon talent à la banque pour que j'en reçoive des intérêts ?» Ça, c'est les finances. Et nous avons des spécialistes de finances ici, à le docteur Davy. Il y a notre CC Angèle, qui est spécialiste de l'audit et qui comprend bien que Dieu est aussi un grand spécialiste. Et il y a un verset dans la Bible que toutes les écoles de gestion étudient. Et c'est Jésus-Christ qui est aussi le premier à avoir dit ça, l'étude de faisabilité. Lequel parmi vous irait construire une tour sans en évaluer la dépense? Ça rentre dans le cadre des études de faisabilité. Ça veut donc dire que la Bible est un livre complètement, absolument complet. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous nous sommes donc permis de prendre l'exemple d'un chèque en blanc pour pouvoir avoir nos besoins exaucés. Et je crois que vous avez bien compris. Et M. Kouyaté a encore quelques spécimens de ces chéquiers qui peuvent vous permettre de prier efficacement. Aujourd'hui, je parlerai tout simplement de la croyance pour vous encourager à bâtir votre croyance. Parce que la croyance ne s'acquiert pas comme par enchantement. La croyance se bâtit comme une maison. C'est brique après brique après brique, ou parpaing après parpaing après parpaing. Personne ne devient
un grand croyant sans s'exercer mentalement, sans contrôler ses pensées. Tous les grands croyants sont les personnes capables de contrôler leur intelligence. Capables de contrôler leur intelligence. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jacques, Jacques nous montre ce que c'est que le doute. En Jacques 1,6, nous pouvons voir la description de ce qui se passe dans notre tête. Le livre de Jacques et après le livre d'Hébreux, chapitre 1, au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème se trouve au verset 6. Mais qu'il demande avec foi. Le mot foi ici est le mot croyance, le mot pistes. Qu'il demande avec croyance, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et la sentence du verset 7 est sans appel. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La porte des promesses de Dieu lui est totalement barrée. Voilà. Ça veut donc dire que la croyance est la clé qui nous ouvre les portes de l'impossible. Et si la croyance est cette clé qui nous ouvre les portes de l'impossible, nous devons croire absolument, sinon nous ne pourrons rien recevoir de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens ont dit à Dieu, ils ont dit aux prophètes de Dieu, quel miracle fais-tu donc pour que nous puissions voir afin de croire? Quel miracle fais-tu donc pour que nous puissions voir afin de croire? C'était leur administration. C'était leur époque. À notre époque, à la 5e administration qui est de l'Église de la grâce, la parole dit que nous devons croire afin de voir. Les lois sont contraires. Pour les autres, c'était voir afin de croire. Mais pour nous, c'est quoi? Croire afin de voir. Nous croyons d'abord avant de voir. Et je vous l'assure, ce n'est pas un exercice très facile. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps. Quand on veut être un vrai croyant, il faut prendre du temps pour bâtir la croyance dans votre intelligence. Sinon, vous serez un pantin. Vous allez ressembler à ces gens qui font le tour des églises et qui croient pouvoir plaire à Dieu et qui croient pouvoir être très grands, mais qui en fait, excusez la terminologie, sont des prostituées spirituelles. Hein? Ils vont dans l'église A et croient que c'est le pasteur qui a le pouvoir, qui va les délivrer. Ils vont dans l'église B, ainsi de suite, ils font le tour des églises. Dieu a des principes clairs et précis. Sans croyance, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Si vous avez reçu quelque chose, vous l'avez certainement reçu d'un Dieu. Mais lequel? Parce que la Bible enseigne qu'il y a au moins 2 dieux. J'ose croire que vous le savez. Il y a le Dieu de ce siècle, hein, qui vous fait faire des choses sans effort. Mais le principe de Dieu, c'est à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. C'est de cela qu'il est question. J'ai donc voulu vous encourager aujourd'hui à bâtir la croyance. Parce que la croyance est la clé dans la parole de Dieu pour recevoir les bienfaits de Dieu.
Dans la Bible, Louis II, voici comment est-ce que la croyance est définie en Hébreux chapitre 11 et au verset 1. Or, la foi, attention, il y a une différence entre la foi et la croyance. Et ça, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas cette différence. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul mot grec qui est traduit par 5 mots français. Le mot grec, c'est pistis. Et il est traduit soit par croyance, soit par foi, soit par fidélité, soit par la croyance spéciale qui est donnée à celui qui manifeste, qui opère le Saint-Esprit, soit alors la foi, la croyance qui est la croyance de la maisonnée des enfants de Dieu. 5 mots français qui traduisent le seul mot grec, pistis. Et c'est ce qui cause la confusion dans les intelligences des gens. La foi n'est pas la croyance. La croyance a existé avant la foi. Et vous pouvez le voir dans le livre de Galates. Je peux vous le montrer en Galates. Pour quiconque se donne la peine d'étudier avec attention ces détails, en Galates chapitre 3 et au verset 23, il est écrit « Avant que la foi vint, nous étions sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Avant que la foi vint. Ce texte prouve qu'il y a une époque pendant laquelle la foi n'existait pas. Et vous êtes d'accord avec moi que l'apôtre de la foi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a rendu la foi disponible. Donc on ne peut pas parler de foi avant Jésus-Christ. On ne peut parler de foi qu'après la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Parce que la foi est une récompense que Dieu donne. C'est un cadeau. C'est une capacité spirituelle que Dieu donne à l'homme pour pouvoir faire les mêmes choses que le Christ a eu à faire. Vous pouvez donc prendre la définition de la foi comme la capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme. Capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme. C'est ça qu'on appelle la foi dans la Bible. Or, Dieu ne pouvait pas donner la capacité spirituelle de Jésus-Christ avant que Jésus ne soit glorifié. En fait, cette capacité nous est donnée comme un cadeau pour que nous soyons nous aussi capables de faire les choses que Jésus-Christ a faites. Vous vous souvenez de Jean 14, 12? Jean 14, 12 disait que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il parlait de ça avec ses disciples au moment où il était sur terre. Mais curieusement, il utilise le futur. Fera. Ça veut dire que le point focal n'était pas encore atteint. Il ne pouvait rien faire avant que le Christ ne soit glorifié. Et vous pouvez voir en acte 4, la première fois dans l'histoire de l'humanité où les gens prient en utilisant le nom de Jésus-Christ. En acte 4, la terre a tremblé. Le lieu où ils étaient a tremblé. Et Dieu veut marquer par ce miracle la différence qui existe entre la prière Notre Père qui es aux cieux et la prière qui est faite au nom de Jésus. Comme pour dire que la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ a de la puissance. Et Dieu a mis son estampille. La terre a tremblé quand ils ont prié pour la première fois au nom de Jésus. Avant ça, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient prier que quoi? Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Jésus-Christ leur a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Signifiant que c'était la loi, œil pour œil, dent pour dent, tu
tu es pardonné, tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas pardonné. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Et Colossiens 2,15 dit qu'il nous a fait grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement sur la croix. On est d'accord? Nous comprenons donc que la parole de Dieu est méthodique. Et qui ne connaît pas la méthode scientifique a des difficultés à saisir la parole de Dieu. Parce qu'on va faire de Dieu quelqu'un de sentimental. Mais vous vous trompez. Dieu, c'est le principe où vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Ou vous connaissez, ou vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'a dit. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais par sa réponse, on comprend qu'il fait exception de quoi? Des conditions. Dieu fait exception des conditions. Voilà pourquoi il faut connaître les petits détails, la différence qui existe entre la foi et quoi? Et la croyance. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que la foi? La capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme. En fait, la foi, c'est ce qui est venu le jour de la Pentecôte. La foi, c'est Saint-Esprit. Ce sont des synonymes. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le consolateur. La capacité spirituelle que Dieu donne à l'homme de pouvoir comprendre les choses spirituelles, comme affirme 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, 11. On peut le voir et on peut vérifier. Donc maintenant que vous connaissez la différence qui existe entre la foi et la croyance et pourquoi il y a cet amalgame. Il y a cet amalgame, nous avons dit, parce que un seul mot grec est traduit par 5 mots différents. C'est pour cela que nous ne comprenons pas. Et on ne peut saisir le sens exact qu'en situant le texte, en situant le mot dans le contexte. C'est dans le contexte qu'on comprend qu'il s'agit de foi, qu'il s'agit de croyance, qu'il s'agit de fidélité, qu'il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit, qui est la croyance spéciale, ou alors qu'il s'agit de l'élément qui est commun à tous les fils de Dieu dans la maisonnée de la foi. On est d'accord? Je peux continuer? C'est perçu. Maintenant, il ne faut pas confondre foi et croyance. La foi, selon Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour la première fois, le jour où vous entendez la parole de Christ, on vous prêche Jésus-Christ, votre cœur est touché. Et on vous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Et tu dis, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis... La foi vient de ce qu'on entend. Et ça entre où? En vous. Vous n'avez plus seulement la croyance, mais vous avez reçu la capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme, par laquelle l'homme peut accomplir, avec l'aide de Dieu, les mêmes exploits que le Seigneur Jésus-Christ a eu à accomplir. Est-ce clair? Maintenant, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est l'action de votre intelligence. La croyance s'opère par le contrôle mental. C'est pour cela que nous avons lu Jacques qui nous a dit que l'intelligence est semblable au flot agité. Quiconque est allé à la mer peut voir cela. Si vous jetez un bouchon de liège dans l'eau de mer rejette ces objets. Et l'intelligence est ballottante. Il y a des milliers d'idées qui passent dans votre intelligence. C'est pour cela qu'un de mes professeurs nous enseignait que le pays le plus peuplé du monde n'est pas la Chine, c'est notre intelligence. Des milliards de pensées se bousculent les unes après les autres. Et croire ici, c'est contrôler son intelligence et ne pas laisser votre pensée
être supplanté par une autre pensée. Est-ce que je me fais comprendre? Vous gardez dans votre tête que je ne suis pas mort. Et vous empêchez à toute autre pensée d'enlever cette pensée de votre tête. C'est ça qu'on dit croire. Et ça se bâtit. Ça se cultive. Toutes les écoles asiatiques apprennent la concentration, apprennent le contrôle de la pensée. Et c'est ce contrôle de la pensée qui te permet d'avoir des bénédictions dans la maison de Dieu. Et vous pouvez croire en 1 minute et dans la minute qui suit, ne pas croire, ne plus du tout croire. Même Pierre a cru que Jésus marchait sur l'eau et dans la minute qui a suivi, il n'y croyait plus. Il se posait la question, comment peut-il marcher? Comment est-ce que je peux marcher sur l'eau? Et tout de suite, il est entré dans l'eau. Parce que la croyance, le doute, c'est l'instabilité mentale. L'instabilité mentale. Et c'est ça qui va à l'encontre des promesses de Dieu. Je relis le texte pour aider les uns et les autres à mieux comprendre. Mais qu'il demande avec croyance, sans douter. Le doute, c'est quoi? C'est la distraction mentale. Sans être distrait mentalement. Qu'il maintienne la même pensée sans être distrait mentalement. Pourquoi? Car celui qui doute, celui qui laisse les pensées franchir son cercle de concentration, celui qui laisse les pensées supplanter ses pensées qu'il veut garder dans sa tête, est semblable au flot de la mer. Alors là, c'est une image, c'est une figure de rhétorique qui est la similitude. Est semblable à quoi? Au flot de la mer. Alors tiens-toi au bord de la mer et regarde à quoi ressemble ton intelligence. Et qu'est-ce qu'on voit dans la mer? Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'eau est sur place, n'est-ce pas? L'eau stagne, n'est-ce pas? Non, l'eau est en mouvement perpétuel. Roche, roche, roche. Dieu donne. Est-ce que Dieu peut donner? Non, c'est impossible qu'il donne. Il va donner comment? Ce n'est que cette prière? Ah non, impossible. Non, ce n'est pas la prière qui peut te donner ça. Pardon, va voir ton frère, il peut t'aider mieux que la prière. C'est ça, dans la tête. Au flot de quoi? De la mer. Et c'est ce qui empêche à Dieu d'agir. Et c'est ça qu'il dit ici. Agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Et la sentence c'est quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Sentence. Pas de croyance, pas de réception des bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur ça. Dans les 5 clés qu'il faut connaître pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, la clé qui vous permet de recevoir, comment recevoir les choses spirituelles, est la croyance. Gardez votre mental foi ferme. Et j'ai un professeur qui disait, les grandes cargaisons dans les mers viennent dans les mers calmes. Viennent dans les mers comment? Calmes. Et si vous allez, lorsque les bateaux veulent accoster là-bas, lorsque la mer est agitée, les bateaux restent loin. Ils n'accostent pas. Ils n'accostent que lorsque les mers sont comment? Et c'est une image qui symbolise la pensée de l'homme. Les grandes cargaisons de Dieu n'arrivent que dans les mers comment? Calmes. Es-tu agité? As-tu peur? Est-ce que tu doutes? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est l'agitation. Les cargaisons restent où? Au loin? Es-tu calme? Tranquille? Oui. Les grandes cargaisons de Dieu arrivent où? Comment? Dans les mers calmes. Calmes.
Voilà l'exercice que les noviciants doivent faire. Pour les autres, ils ont encore du temps. Mais pour les noviciants, vous n'avez pas le temps. Il faut trouver la solution de Dieu. Vous êtes quelque part, Dieu doit agir à travers vous. Vous ne pouvez pas agir avec Dieu si vos intelligences sont agitées. C'est impossible. Et c'est pour cela que Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, c'est impossible. C'est impossible de ne pas s'inquiéter. C'est la raison pour laquelle Dieu vous donne la clé. Ce qu'il faut faire, au lieu de s'inquiéter, on remplace la pensée de l'inquiétude par une autre pensée. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais dokimato, mot grec qui met en contraste ce qui précède avec ce qui suit. Mais voici ce que vous devez faire. Au lieu de vous inquiéter, faites quoi? Faites connaître à Dieu vos besoins. Par quoi? Des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées en Christ. Ce sont des codes qu'il faut déchiffrer et apprécier. La parole de Dieu n'a rien d'un hasard. Où vous connaissez le code et vous décodez, ou vous restez, vous pleurez. Moi, j'ai vu des églises des grands pleureurs. Des gens en commençant par le pasteur lui-même, le spécialiste des pleurs. Hein? Ils pleurent pendant tout leur culte. Mais vous, de quoi pleurez-vous? Dieu n'est pas un homme. Il n'écoute pas vos pleurs. Vos pleurs. Dieu n'écoute pas. Dieu suit ses lois. C'est écrit noir sur blanc. Nombre 23, 19. Ça dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de ses dons. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alors, est-ce que vous connaissez ce qu'il a dit? La plupart ne connaissent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Vous pleurez pour rien. Il peut arriver que ça marche. Nous avons vu il y a 3 semaines David qui a pleuré à Tchiglak, n'est-ce pas? C'était comment? Dieu lui a donné la solution pendant qu'il pleurait, n'est-ce pas? Mais non, il a pleuré. La Bible dit qu'ils ont pleuré. Il n'avait plus la force de pleurer. Et c'est au moment où il s'est tué qu'il s'est souvenu qu'il avait un Dieu qu'il a appelé le sacrificateur pour lui apporter l'urim. Il a posé la question au sacrificateur, à Dieu, dois-je les poursuivre? Dieu a dit quoi? Poursuis? Mais tant qu'il pleurait, Dieu était là, les bras croisés, il attendait. Dieu ne peut pas agir sans vous. Mais les gens veulent que Dieu fasse quoi? Qu'il agisse sans eux? Non. Dieu ne fonctionne pas avec une intelligence vaincue. Dieu fonctionne avec une intelligence à la recherche des solutions. Voilà, chers frères en Christ. Ces enseignements sont d'une valeur inestimable. Peut-être que dans plusieurs années, quand je ne serai plus, ceux qui resteront s'en souviendront. Ce sont des codes. Dieu ne fonctionne pas avec une intelligence vaincue. Non. C'est dans les mers calmes qu'arrivent quoi? Les grandes cargaisons. Dieu marche avec une intelligence qui est lucide, froide. Et j'ai beaucoup admiré, encore une fois, je m'excuse de rappeler cet événement terrible qui s'est passé au milieu de nous. J'ai vu le commissaire principal, l'ancien Elundu, qui a perdu sa fille. Quelle a été son attitude? Qui n'a pas eu d'admiration pour ce monsieur. Mais c'est incroyable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pleurait pas. Il pleurait seul, dans sa chambre, où je me trompe, mon commissaire.
Voilà, dans son cœur. Mais devant le peuple de Dieu, il se devait d'être comment? Imaginez le président des anciens d'une église tombée, ne plus croire en Dieu. Que feront ses fidèles? Débandade totale. Dieu fonctionne dans les mers calmes. Et ça, c'est une grande clé dans la parole de Dieu. Elle est écrite en Corinthiens. Elle dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu trouvera quoi? Le moyen de vous en sortir. Mais il va trouver ce moyen où pendant que vous pleurez. Non, il ne fera rien, il attendra. Si vous pleurez pendant un mois, il sera là en train d'attendre. Le jour où vous allez essuyer vos larmes et vous souvenir qu'il y a Dieu, vous revenez à lui, Papa Dieu. Oui, mon fils. Toujours présent. Jamais absent. Voilà. Je voudrais donc chuter ici avec la définition de la croyance pour vous aider encore une fois à mieux comprendre. Le texte d'Hébreu définit la croyance comme, il a défini le mot foi, c'est pas le mot foi. La foi ne pouvait pas exister avant que Jésus-Christ ne vienne. Or, la croyance est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2 est révélateur. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et à partir du verset 3 jusqu'à la fin du du chapitre 11, on ne vous parle que des gens qui ont surmonté des épreuves inimaginables à cause de leur croyance. Et Dr. Wowell de Way International a traduit le verset par « La croyance est votre titre, est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant d'être vues. » Le titre de propriété, ne me regardez pas, écrivez. Nous sommes à l'école. Vous irez encore apprendre en détail et déchiffrer. Vous ne pouvez pas saisir ça au moment où l'on dit. C'est en reprenant le texte, en le revérifiant, en confrontant des versets que vous finissez par avoir la perception. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. C'est le titre de propriété. L'évidence qu'elles sont vôtres avant d'être vues. Bon, tenez, je vais vous donner une autre version amplifiée de la Bible ici, aujourd'hui, et copiez-la. J'aimerais que vous la copiez, celle-ci, parce qu'elle est plus simple. Elle dit, et qu'est-ce que la foi? Ça répond, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Intéressant, non? C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Je reprends. Qu'est-ce que la croyance? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, virgule. C'est une manière de le posséder déjà d'avance. Point. Et il dit, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et le verset 2 dit, si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là, cette croyance-là. Cette croyance-là. Et le verset 6 traduit, dans Louis II, le verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de lui être agréable sans la croyance. Il est impossible. Alors, ne perds pas ton temps. Si tu ne peux pas croire, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu n'as pas le choix.
La seule issue, c'est quoi? Tu es forcé dès aujourd'hui de commencer à bâtir la croyance en lisant les textes où les miracles se sont réalisés, en voyant les expériences que les autres ont vécues et en ayant toi-même ton cahier de témoignages. Parce que si tu n'as pas un cahier de témoignages, tu vas te souvenir des prières qui ont été exaucées comment? Moi, j'ai des prières d'il y a 21 ans. Je les ai écrites. J'ai, par exemple, la prière pour la radio de Dieu que j'ai commencé à adresser à Dieu en 1993. Cette prière-là a été réalisée en 2011. La radio est là. C'est combien d'années après? 21 ans. Mais si vous n'avez pas un cahier de témoignages dans lequel vous écrivez les choses, vos besoins, vous priez. Quand vous avez prié et lorsque Dieu exauce, vous écrivez la date exaucée tel jour. Si vous avez un suivi ainsi dans la prière, dans 10 ans, avec votre cahier de prière, vous serez des grands croyants. Parce que quand vous serez face à une épreuve, vous allez relire ce que Dieu a fait pour vous. Depuis des années, j'avais telle situation, ça vous ragaillardit et vous devenez fort. La croyance ne s'obtient pas comme par enchantement, elle se bâtit. Elle se bâtit. Vous ne pouvez pas croire comme par bâton magique, non. Vous développez votre intelligence de manière délibérée. Vous décidez de croire et vous contrôlez votre intelligence. C'est alors que vos prières seront constamment exaucées. Vous verrez vos prières constamment exaucées, tout simplement parce que vous maîtrisez l'action de la croyance. Je voudrais donc vous donner un devoir. Lisez tout le livre d'Hébreux 11. Il va vous montrer ce que des gens ont gagné à cause de la croyance. Le verset 6 est traduit ici par « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ça, c'est Hébreux 11:6 dans la version amplifiée et simplifiée de la Bible. Ce message qui brûlait dans mon cœur aujourd'hui, parce que la semaine dernière, j'avais donné un enseignement sur le chèque et j'ai pensé pendant toute la semaine qu'il fallait vous exhorter à travailler la croyance. Quand on dit travailler la parole, c'est travailler la parole. Comme un étudiant qui se trouve à l'université, qui étudie les versets et qui cherche à voir. C'est ce que font toutes les écoles exotériques. Nous ne faisons pas l'ésotérisme, nous étudions Dieu et il ne faut pas que Dieu soit pour vous comme dans certaines églises, une pièce de musée qu'on contemple et rien d'autre. Alors que Dieu vous bénisse et bonne dégustation du livre d'Hébreux 11.